à vous. Chez vous, en ce lundi 8 mars, nous avons aujourd'hui cette lecture de l'Évangile selon saint Luc. Et quand nous faisons Lectio Divina, quand nous voulons pénétrer un texte, contempler le mystère caché dans ce texte, il est bon aussi de voir le contexte dans lequel cet Évangile nous est donné. L'Évangile selon saint Luc, que nous lisons aujourd'hui, est tiré vraiment du début de son Évangile, et vraiment au début de sa vie publique. Quand on prend l'Évangile de Luc, nous avons les Évangiles de l'enfance, nous avons la préparation du ministère de Jésus, donc toute la vie et la prédication de Jean-Baptiste, et puis nous avons le baptême de Jésus. Après le baptême, il y a la tentation de Jésus au désert, et ensuite, Jésus inaugure sa prédication. Et c'est exactement l'évangile que nous recevons aujourd'hui. Jésus est donc à Nazareth, il va dans le temple, et la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va prendre le rouleau des livres et il va lire le passage d'Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, proclamer aux captifs la liberté et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année que le Seigneur agrée. Et puis l'évangéliste continue. En roulant le livre, il le remit au servant et s'assit. Et les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Il se mit à leur dire : Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles cette écriture. Et tous lui rendaient témoignage et étaient en admiration devant les paroles pleines de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait : N'est-ce point-là le fils de Joseph ? Et il leur dit : À coup sûr, vous allez me dire ce dicton : Médecin, guéris-toi toi-même. Tout ce qu'on nous a dit être arrivé à Capharnaüm, fais-le de même ici, dans ta patrie. Mais il dit : En vérité, je vous dis qu'aucun prophète n'est agréé dans sa patrie. Voilà que nous rentrons dans l'évangile de ce jour. Aucun prophète n'est accueilli dans son pays. Et Jésus va prendre l'exemple d'Élie. Élie n'a été envoyé vers aucune veuve en Israël. Élisée n'a guéri aucun lépreux d'Israël, mais bien Naaman, le Syrien. Cela veut dire que le prophète n'est pas accueilli chez lui. Jésus, il est dans le temple de Nazareth, il ouvre sa prédication et il n'est pas accueilli parce qu'on dit « Ah, mais c'est le fils de Joseph. On le connaît. Comment se fait-il qu'il ait cette sagesse-là » C'est peut-être quelque chose que nous connaissons. Il n'est pas facile de voir émerger à nos côtés des personnes qui sont peut-être plus instruites, plus saintes. Facilement, il peut y avoir l'envie dans notre cœur. C'est ce qu'on va entendre à la fin de cet évangile aujourd'hui. On veut jeter Jésus de l'escarpement de la montagne. C'est cette tristesse qui peut nous prendre, c'est cette tristesse qui peut prendre le cœur de l'homme quand il se rend compte qu'il se fait dépasser par les autres. C'est l'envie, peut-être, c'est ce désir d'être comme l'autre, d'avoir la même sagesse, peut-être, d'avoir la même intelligence ou la même bonté. Et donc, on suffoque l'autre, on coupe la tête, on préfère être tous égaux. On ne supporte pas trop de voir émerger autour de soi des personnes qui ont peut-être
Voilà, plus, quelque chose en plus. Alors, peut-être que pendant le carême, nous pouvons prendre comme résolution de rentrer plus dans le silence, de rentrer plus dans la prière, d'être plus à l'écoute en particulier de celui qui nous dépasse toujours, en lisant sa parole, en nous mettant à son école. Hier, nous avons pu accueillir à Notre-Dame-du-Chêne les reliques de Sainte Bernadette. Cette petite bergère de Lourdes qui a accueilli Jésus, qui a accueilli Marie, qui s'est laissé dépasser complètement par le mystère de Dieu. Eh bien, c'est sûr que Dieu aussi veut rentrer dans nos vies et en général, il va le faire par les moyens qui lui semblent les meilleurs pour nous. Alors soyons attentifs à toutes les personnes de notre entourage. Soyons plus attentifs et discernons. Demandons à l'Esprit Saint, demandons à la Vierge Marie de nous aider à découvrir le sens profond, notre propre péché, toutes ces fois où nous ne supportons pas d'être dépassés. Mettons-nous aussi à l'école de toutes les personnes qui sont plus vulnérables, plus fragiles, des personnes peut-être qui ont besoin de nous, de notre écoute. Nous pouvons beaucoup apprendre d'eux. Laissons-nous dépasser par les prophètes qui sont à nos côtés. Ce sont souvent aussi des artistes qui ont quelque chose à nous dire, mais comme quelquefois ils sont un peu extravagants, on ne les comprend pas. Ils disent, ça ne peut pas venir de Dieu. Eh bien si, souvent les prophètes, souvent les artistes peuvent être pour nous des prophètes qui nous montrent quelque chose, qui nous indiquent quelque chose par leur sensibilité. Même quelquefois, s'ils ne sont pas chrétiens, ils ont quelque chose à nous dire. Bonne journée, à demain.